Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains looks ne fonctionnent tout simplement pas comme vous l'imaginiez? Parfois, c'est une jupe qui raccourcit les jambes, ou un sac qui paraît trop grand et finit par dominer toute la tenue. Oui, il y a des détails que seule une femme petite peut comprendre. Et il y a aussi quelque chose dont peu de gens parlent. Avec les années, il est naturel que le corps change. Et beaucoup de femmes perdent réellement quelques centimètres de taille. Cela arrive à cause de la perte osseuse et de la compression naturelle de la colonne vertébrale, chose courante après 50 ans. Et si vous avez l'impression que certains vêtements pèsent ou vous font paraître visuellement plus petite, ce n'est pas qu'une impression. C'est votre corps qui réclame des ajustements intelligents. Les petits détails font toute la différence. Aujourd'hui, je veux partager les erreurs courantes que les femmes petites ont tendance à commettre en s'habillant. Et bien sûr, comment les éviter. Ces conseils vont non seulement élever votre style, mais aussi vous aider à vous sentir plus confiante et élégante dans tout ce que vous porterez. Erreur numéro 1. Porter des pantalons capris qui raccourcissent les jambes. Ah, les pantalons capris, ce classique confortable que tant de femmes ont adopté au quotidien. Ils semblent pratiques, légers et idéaux quand la température le permet. Mais, visuellement, ils peuvent devenir un véritable ennemi des femmes petites. Le problème est simple, la coupe s'arrête en plein milieu du mollet, interrompant la ligne naturelle des jambes et créant une division visuelle qui vous fait paraître plus petite et, souvent, plus large que vous ne l'êtes réellement. Même si le tissu est joli et la coupe paraît moderne, la mauvaise longueur détruit l'équilibre des proportions. Le regard se fixe exactement là où le pantalon s'arrête. Et le résultat est un corps visuellement coupé, sans continuité. Et pour les femmes de petite taille, ce type de pantalon accentue encore davantage cette sensation de taille réduite. Que porter à la place? Préférez des pantalons pleine longueur ou à hauteur de cheville, qui créent une ligne continue et allongent les jambes. Les modèles taille haute sont encore meilleurs. Ils élèvent le point de départ des jambes et donnent une illusion de hauteur. En été, si vous voulez laisser un peu de peau apparente, misez sur des jupes ou des shorts à hauteur du genou, qui valorisent la silhouette tout en gardant l'élégance. Et si le confort est prioritaire, choisissez des tissus légers et fluides. Ils offrent de la liberté sans compromettre l'allure raffinée. Erreur numéro 2. Porter des rayures horizontales. Les rayures sont un classique de la mode. Intemporelles, polyvalentes et capables de donner de la personnalité même aux looks les plus simples. Mais il y a un détail qui change tout. La direction des rayures modifie complètement la façon dont le corps est perçu. Et pour les femmes petites, les rayures horizontales peuvent être un piège qui écrase la silhouette et enlève de la légèreté au look. Quand les rayures courent à l'horizontale, elles élargissent visuellement la zone où elles se trouvent, créant une sensation de largeur. C'est un effet d'optique inévitable. Le corps paraît plus large et plus petit. Et plus les couleurs sont contrastées, noir et blanc, marine et blanc, rouge et crème, plus cet effet sera évident. C'est pourquoi même un chemisier charmant ou un t-shirt de qualité peut perdre en raffinement lorsque les proportions sont rompues par de mauvaises rayures. Beaucoup de femmes choisissent ce type d'imprimé par tradition. Après tout, le style marin est considéré chic depuis des décennies. Mais ce qui est élégant sur un corps grand et longiligne peut devenir un défi pour une femme de petite taille. Cela ne signifie pas que vous devez éliminer les rayures de votre garde-robe, mais apprendre à les utiliser à votre avantage. Préférez les rayures verticales, qui créent une ligne continue du buste au pied et allongent visuellement le corps. Même des rayures diagonales ou des motifs subtils ont cet effet de mouvement et d'élégance. Si vous aimez vraiment les horizontales, choisissez des versions fines, délicates et dans des tons proches, évitez les contrastes marqués. Et associez-les à des pantalons, jupes ou blazers de couleurs unies et neutres pour rétablir l'équilibre visuel. Un autre truc simple est d'utiliser les rayures en accent et non en total look. Un haut rayé sous un blazer neutre, un foulard discret, ou même un pull avec de fines rayures seulement sur les manches sont des manières d'incorporer le motif sans perdre l'effet allongeant. La mode est faite d'illusions d'optique et les rayures sont l'une des plus puissantes. La différence entre ce qui raccourcit et ce qui allonge tient uniquement à la direction. Erreur numéro 3. Porter des vêtements trop amples. Les vêtements oversize sont devenus tendance ces dernières années. Et oui, ils peuvent être confortables et sembler démocratiques. Mais, pour les femmes petites, ils peuvent engloutir complètement la silhouette et ôter toute harmonie à la tenue. Quand vous portez des manteaux, robes ou chemisiers très amples, le tissu n'accompagne pas le corps. Il l'efface. Au lieu de la légèreté, cela crée un volume visuel qui déforme les proportions,
vous laissant sans forme et, malheureusement, encore plus petite. Je sais que beaucoup d'entre nous commencent à préférer des vêtements amples pour cacher certaines zones, ressentir de la liberté dans les mouvements et rechercher le confort. Mais ce qui ressemble au confort est souvent un laisser-aller déguisé en praticité. Et la vérité, c'est que la largeur n'est pas synonyme d'élégance, c'est synonyme de cachette. L'élégance vit dans l'équilibre, dans le tissu qui effleure le corps avec douceur sans le dissimuler, dans la pièce qui valorise sans serrer. Montrer votre ligne avec subtilité et une bonne coupe est un geste d'assurance. Et la confiance, plus que n'importe quelle tendance, est ce qui allonge et élève réellement le look. À la place des vêtements trop larges, préférez des coupes ajustées ou semi-ajustées qui accompagnent le corps sans trop marquer. Un blazer structuré, une robe à taille marquée ou un cardigan bien coupé créent une ligne visuelle nette et valorisent les proportions. Si vous voulez porter une pièce plus ample, équilibrée avec quelque chose de plus près du corps ailleurs, un pull loose avec un pantalon droit ou un chemisier fluide avec une jupe crayon. Et souvenez-vous, une simple ceinture peut transformer complètement la tenue. En définissant la taille et en apportant cette finition raffinée qui transmet présence, maintien et intention. Je sais que, souvent, nous ne savons pas quoi porter, même avec une armoire pleine. C'est en pensant à cela que j'ai créé la garde-robe capsule. Elle montre comment créer jusqu'à 120 looks différents à partir de seulement 16 pièces clés. En éliminant la sensation d'avoir une armoire pleine, mais où rien ne s'accorde avec rien. Si vous voulez dépenser moins et mieux vous habiller, vous allez adorer avoir ce guide sur votre téléphone ou ordinateur. Après la vidéo, cliquez sur le premier commentaire ci-dessous et assurez-vous le vôtre. Erreur 4. Porter des imprimés trop grands et voyants. Les imprimés sont sans aucun doute une belle façon d'exprimer sa personnalité. Ils apportent de la vie, de l'énergie et peuvent transformer un look simple en quelque chose de mémorable. Mais quand il s'agit de femmes petites, la taille de l'imprimé doit être soigneusement pensée. Les grands motifs, avec de larges fleurs, des carreaux marqués ou des dessins très contrastés, ont un effet visuel puissant. Ils attirent toute l'attention sur eux. Le corps paraît plus petit, les proportions se brouillent et au lieu d'harmonie, on perçoit un excès d'information. Il en va de même pour les imprimés très colorés ou très espacés. Ils dominent la tenue et lui ôtent son raffinement. Beaucoup de femmes choisissent ces pièces parce qu'elles croient qu'un imprimé joyeux apporte de la légèreté ou de la jeunesse. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Trop d'imprimés ne rajeunit pas. Cela infantilise ou désorganise le regard. Et chez une femme mûre, ce qui transmet la beauté n'est pas le cri de la couleur, mais l'équilibre de la composition. À la place des imprimés grands et tapageurs, choisissez des motifs plus petits, délicats et proportionnés à votre corps. Petits floraux, pois fins, rayures craies et rayures subtiles créent un rythme visuel léger et harmonieux. Ils ajoutent de l'intérêt sans voler la vedette à la femme qui les porte. Une autre excellente stratégie consiste à utiliser l'imprimé comme point focal et non comme base du look. Par exemple, un haut imprimé associé à un pantalon uni ou un foulard à motif élégant porté sur un haut neutre. Ainsi, l'accent est mis sur l'équilibre et non sur l'excès. Et si vous aimez les couleurs, misez sur elles avec conscience. Au lieu de forts contrastes et de grands motifs, préférez des combinaisons tonales, comme beige avec doré, bleu avec gris ou vert olive avec ivoire. Ces nuances se répondent et créent une image sophistiquée, légère et visuellement allongée. Erreur numéro 5, ignorez les proportions. Les proportions sont le cœur de l'élégance. Ce sont elles qui font qu'un vêtement tombe sur le corps de façon naturelle, équilibrée et agréable à l'œil. Lorsque les proportions sont ignorées, même de belles pièces perdent leur harmonie. Et pour les femmes petites, cet équilibre est d'autant plus essentiel. Le moindre centimètre mal placé peut changer complètement la perception de la taille et de la prestance. Des hauts très longs, des tuniques qui dépassent la hanche ou des jupes qui s'arrêtent à des points aléatoires des jambes ont tendance à écraser la silhouette. Ils coupent la ligne visuelle du corps et créent l'illusion de jambes plus courtes. Beaucoup de femmes pensent que ces pièces aident à dissimuler le ventre ou les hanches, mais, en pratique, l'effet est inverse. Plus il y a de tissu, plus la tenue paraît disproportionnée. De plus, lorsque le buste semble trop long et les jambes trop courtes, le corps perd cette fluidité élégante qui transmet légèreté et assurance. À la place, le secret réside dans l'équilibre des volumes et des longueurs. Préférez des hauts qui s'arrêtent à la hauteur de la hanche ou juste au-dessus et qui laissent la silhouette respirer.
Si vous souhaitez porter une pièce plus longue, faites un demi-tuck, ce petit rentré à l'avant, pour marquer subtilement la taille. Pour les jupes, l'idéal est de miser sur des longueurs qui favorisent le mouvement naturel du corps, jusqu'au genou ou juste au-dessus, créant une ligne continue et allongeante. Les jupes longues peuvent aussi être d'excellentes alliées, à condition d'avoir une taille haute et une chute fluide, sans excès de tissu. Rappelez-vous, les bonnes proportions ne relèvent pas de la mode, mais de l'harmonie. Quand chaque partie du corps est visuellement équilibrée, le résultat est immédiat. Vous paraissez plus grande, plus légère et naturellement sophistiquée. Erreur numéro 6. Manteau ou veste carrée. Quand le temps se rafraîchit, il est naturel de chercher confort et protection. Mais c'est justement là que beaucoup de femmes petites perdent en élégance sans s'en rendre compte, en choisissant des manteaux ou vestes à coupe carrée. Ce type de coupe, qui ne valorise pas la taille et ajoute un volume inutile, a un effet immédiat. Il aplatit la silhouette et raccourcit visuellement le corps. Les modèles droits, lourds ou très longs cachent les courbes et créent un bloc visuel uniforme, sans point de définition. Le résultat est une allure plus massive et, dans certains cas, même négligée. Cela arrive parce que le regard ne trouve pas de point d'ancrage et l'absence de structure fait paraître le corps plus petit et sans forme. Au lieu de manteaux carrés et lourds, préférez des modèles avec taille légèrement marquée, même de façon subtile. Des pièces ceinturées, des coupes en A ou une structure tailleur créent une ligne verticale élégante et valorisent le corps sans serrer. Les vestes qui s'arrêtent juste au-dessus de la hanche sont aussi excellentes, car elles aident à équilibrer les proportions et à alléger le bas du corps. Les trench, cabans ou manteaux de laine légère à coupe ajustée sont les meilleurs alliés de la femme petite et élégante. Ils sculptent le corps, affinent la taille et allongent visuellement les jambes. Associez-les à des pantalons à coupe droite ou à des bottes à tige moyenne, en gardant la même teinte entre les pièces pour renforcer la continuité de la silhouette. La différence entre paraître emmitouflé et paraître sophistiqué réside justement dans la structure du vêtement. Un manteau bien choisi est comme une étreinte élégante. Il réchauffe, valorise et transmet de la présence, sans cacher qui vous êtes. Erreur numéro 7. Trop de volume au niveau du cou. Les foulards, écharpes et cols roulés peuvent être charmants et sophistiqués, à condition d'être portés avec équilibre. Mais lorsqu'il y a trop de tissu autour du cou, l'effet est inverse. Le look devient lourd, le visage perd en relief et la posture paraît tassée. Pour les femmes petites, ce type de volume crée une sensation de raccourcissement et de déséquilibre. Le cou est l'une des zones qui transmettent le plus la légèreté, l'élégance et la féminité. Quand on le couvre de tissus volumineux, on finit par casser la ligne verticale qui relie le visage au buste, et le résultat est une apparence plus compacte, moins fluide. On pense souvent qu'une grande écharpe dissimule rides ou relâchement, mais en pratique, elle attire justement l'attention sur cette zone. En outre, le temps et la gravité modifient naturellement la structure du cou et des épaules. C'est pourquoi, plus on ajoute de tissu et de poids à cette région, plus la posture a tendance à paraître voûtée. Et une posture voûtée est le premier élément qui vieillit l'apparence. À la place des foulards et écharpes très épais, choisissez des tissus légers et souples, qui se posent naturellement. Un foulard en soie, par exemple, a le pouvoir d'adoucir le visage sans cacher le décolleté. Préférez aussi des encolures qui allongent. Le décolleté en V, le col bateau et l'encolure en U créent de l'espace visuel et affinent le cou. Même en hiver, vous pouvez opter pour des cols moyens et des superpositions équilibrées. Le secret est de créer des lignes verticales et non des volumes circulaires. Si vous adorez porter des foulards, misez sur un nouage stratégique, près du cou, mais sans tour excessif. Un nœud sur le côté ou une pointe allongée tombant sur la poitrine aide à guider le regard vers le bas, renforçant la sensation de hauteur. L'important est de se rappeler que l'élégance, c'est la légèreté, pas l'excès. Erreur numéro 8. Sac trop grand. Les sacs sont bien plus qu'un accessoire fonctionnel. Ils communiquent nos styles, proportions et même personnalité. Mais pour les femmes petites, surtout après 50 ans, la taille du sac peut déterminer si la tenue paraît équilibrée ou complètement disproportionnée. Et voici une erreur classique. Choisir des sacs trop grands en pensant qu'ils apportent praticité et élégance, alors qu'en réalité, ils engloutissent la silhouette et volent la vedette à la femme. Les sacs structurés et de taille excessive créent un volume visuel qui alourdit le look. Quand on est petite, ce poids visuel se multiplie. Le corps paraît plus petit, le bras plus court,
et l'ensemble perd en légèreté. De plus, le contraste entre la délicatesse d'une femme petite et la taille d'un sac très grand produit un effet de déséquilibre, comme si c'était la pièce qui vous portait et non l'inverse. Beaucoup de femmes choisissent de grands sacs par nécessité. Elles veulent tout emporter, être prêtes pour la journée entière. Mais le prix de cette praticité est la perte de proportion et de sophistication. À la place, optez pour des modèles plus petits et proportionnés à votre corps. Un sac de taille moyenne, structuré et à la forme épurée, est le point d'équilibre parfait, élégant, fonctionnel et visuellement léger. Les sacs bandoulières à fines sangles, les modèles type mini-tote et les sacs d'épaule au design minimaliste valorisent la silhouette sans l'alourdir. Et si vous aimez les sacs portés en travers, réglez la sangle pour que l'accessoire arrive près de la ligne de la taille, créant une proportion naturelle et équilibrée. Les couleurs font aussi la différence. Des sacs dans des tons neutres ou proches de la couleur de la tenue créent une continuité visuelle et aident à allonger la silhouette, tandis que des modèles contrastés ou très colorés attirent le regard au mauvais endroit et divisent le look en bloc. Rappelez-vous, le bon sac n'est pas celui qui attire l'attention, mais celui qui s'intègre à votre style avec discrétion et élégance. Erreur numéro 9. Ignorez le bon type de chaussures. Les chaussures semblent n'être qu'un détail, mais pour les femmes petites, elles jouent un rôle décisif. La bonne paire peut allonger la silhouette, affiner la tenue et même améliorer la posture. À l'inverse, le mauvais modèle, lourd, massif ou mal proportionné, peut ruiner complètement l'effet d'un look élégant. Beaucoup de femmes choisissent leurs chaussures en pensant seulement au confort et oublient que le design influence directement la perception de la taille. Des plateformes très épaisses, des semelles crantées ou des bottines dont la tige coupe à la cheville créent une interruption visuelle des jambes. Il en va de même pour les sandales à bride large ou avec fermeture à la cheville. Elles tracent une ligne horizontale qui rompt la continuité de la jambe et vous font paraître plus petite que vous ne l'êtes. Après quelques années, les pieds réclament du confort. Et c'est tout à fait naturel. Mais confort ne signifie pas renoncer à l'harmonie. Il y a une énorme différence entre une chaussure confortable et une chaussure qui déforme le look. Le secret est de choisir des modèles au design léger, aux proportions équilibrées et aux couleurs qui s'intègrent au corps au lieu de contraster avec lui. À la place des chaussures lourdes, préférez celles qui allongent et apportent de la légèreté. Les modèles à bout pointu, ballerines, escarpins ou mules, créent l'illusion de jambes plus longues. Les sandales et chaussures en ton chair ou proches de la couleur de votre peau sont aussi de grands alliés, car elles se fondent visuellement avec le corps et maintiennent la ligne verticale continue. Si vous ne renoncez pas aux talons, choisissez des talons fins et bas ou des compensées délicates au profil étroit. Et si le confort est votre priorité absolue, une bonne basket minimaliste en cuir lisse et semelle discrète peut être aussi élégante qu'un talon, à condition que la forme soit épurée et la finition sophistiquée. Une chaussure bien choisie n'est pas qu'un complément, c'est le point d'équilibre entre confort, style et posture. Erreur numéro 10, mauvaise longueur de jupe. La longueur de la jupe est un détail qui, à première vue, paraît simple. Mais pour les femmes petites, elle peut être le facteur qui sépare une tenue élégante d'une tenue qui écrase complètement la silhouette. Souvent, le choix se fait uniquement selon le goût personnel ou la praticité. Cette jupe est confortable. Celle-ci a un bon tissu. Sans se rendre compte que l'endroit où le tissu s'arrête peut changer toute la proportion du corps. Les jupes qui s'arrêtent au milieu du mollet ou à des longueurs ni courtes ni longues créent une interruption visuelle justement à la partie la plus large de la jambe. Cela fait que le regard s'y arrête et le résultat est une sensation de jambes raccourcies et d'un corps plus petit et plus lourd. Même les jupes midi, si chères à l'élégance qu'elles évoquent, demandent de l'attention. Sur le corps d'une femme petite, la longueur idéale n'est pas la même que sur les podiums. L'erreur devient encore plus évidente lorsque la jupe est volumineuse ou faite de tissu lourd, car l'excès de tissu crée une base large, ôtant toute légèreté à la tenue. Et lorsque le volume s'accompagne d'une chaussure fermée et sombre, l'effet est encore plus aplatisseur. C'est le type de détail qui passe inaperçu, mais qui change complètement la perception du corps. À la place des jupes trop longues ou mal positionnées, préférez celles qui s'arrêtent juste au-dessus ou juste en dessous du genou, le point le plus allongeant de la jambe. Ces quelques centimètres font toute la différence. Ils équilibrent la silhouette et rendent le mouvement plus fluide.
Les jupes longues peuvent aussi être d'excellentes alliées, à condition d'avoir une taille haute et une coupe légère, créant une ligne continue du buste jusqu'aux pieds. Et chaque fois que possible, associer la jupe à des chaussures à bout pointu ou à des sandales en tonchère. Elles allongent visuellement les jambes et complètent l'effet élégant. Le secret est de se rappeler que la jupe doit suivre le corps et non l'inverse. Quand le tissu bouge avec vous, sans interrompre le regard, le résultat est ce type d'élégance naturelle, discrète, féminine et intemporelle. Erreur numéro 11, abuser des accessoires. Les accessoires ont le pouvoir de transformer une tenue simple en quelque chose de sophistiqué. Un collier bien choisi, une paire de boucles d'oreilles délicates ou un bracelet au design élégant peuvent être la touche finale de l'élégance. Mais il y a une ligne très fine entre le raffiné et l'excessif. Et beaucoup de femmes la franchissent sans s'en rendre compte. Pour celles qui sont petites, surtout, l'excès d'accessoires alourdit visuellement et vole la légèreté du visage et de la posture. Quand on porte trop d'éléments en même temps, colliers superposés, grandes boucles, bagues volumineuses, bracelets épais, le regard ne sait plus où se poser. Au lieu de sublimer, ces détails se font concurrence, créant une image confuse et souvent fatigante. Il en va de même pour les accessoires trop grands. Ils déproportionnent le corps et détournent l'attention de l'essentiel, vous. Et il est facile de comprendre pourquoi. L'espace visuel chez une femme petite est moindre. Chaque détail a donc plus d'impact. Avec les années, l'envie de soigner les détails peut venir du désir de s'exprimer, de ne pas passer inaperçu, et c'est beau. Mais la vraie élégance ne réside pas dans l'excès, mais dans l'intention silencieuse. Un accessoire bien choisi en dit plus qu'une parure entière. Au lieu d'en faire trop, adoptez le principe du moins, mais mieux. Choisissez un point de focus. Une paire de créoles moyennes, un collier fin avec un pendentif discret, une montre à bracelet métallique sobre. Quand tout est en équilibre, l'attention se porte naturellement sur ce qui compte le plus, le visage, le regard, la présence. Et c'est justement là que réside le charme de la maturité, dans la capacité de choisir avec sagesse et de laisser l'essentiel briller. Erreur numéro 12. Ignorer le pouvoir du look monochrome. Peu de stratégies de style sont aussi efficaces et aussi sous-estimées que le look monochrome. Porter une seule couleur ou des variations d'un même ton est l'une des façons les plus élégantes et discrètes d'allonger la silhouette. Mais beaucoup de femmes petites renoncent à cette ressource puissante sans se rendre compte à quel point elle pourrait transformer leur look. Le monochrome crée une ligne continue, sans interruption. Cela signifie que le regard parcourt le corps de haut en bas, de manière fluide, sans rupture visuelle. C'est pourquoi il allonge, affine et transmet une sensation de légèreté et d'équilibre. De plus, il y a un autre avantage que peu perçoivent. L'harmonie des couleurs similaires apporte une sérénité et une sophistication instantanée. Un ensemble dans des tons de beige, sable et caramel, une composition en gris et argent, un look tout en bleu aux nuances différentes, tout cela crée une présence raffinée, sans effort. Ce n'est pas un hasard si les femmes les plus élégantes du monde adoptent cette esthétique. Elle est intemporelle et visuellement intelligente. Beaucoup de femmes croient que s'habiller d'une seule couleur peut paraître fade. Mais la vérité, c'est que le secret réside dans les textures et les matières. Un pull en laine associé à un pantalon tailleur dans la même teinte crée de la profondeur. Une robe en soie, avec des accessoires dans des tonalités proches, paraît sophistiquée et intentionnelle. L'astuce consiste à mêler tissu et finition tout en gardant la palette uniforme. Ainsi, le look gagne en relief tout en restant léger et allongeant. Plutôt que de mélanger trop de couleurs, essayez de vous habiller en colonne de couleurs. Choisissez une base neutre et répétez la teinte dans les pièces principales. Ou combinez des variations subtiles d'une même couleur, comme un brun avec caramel, un bleu marine avec un jean foncé ou un écru avec un beige clair. Ces petites gradations créent de la continuité, sans monotonie. Erreur numéro 13. Ignorez l'importance des sous-vêtements. Aussi raffiné que soit le look, aucune tenue n'est vraiment élégante si ce qui est en dessous n'est pas en harmonie. Les sous-vêtements sont la base de tout, le socle invisible qui définit la tenue, la posture et même la confiance. Mais c'est un détail que beaucoup de femmes ignorent, pensant que cela ne fait pas de différence ou que personne ne le verra. Un soutien-gorge mal ajusté, une bretelle qui serre, une culotte qui marque sous le tissu.
De petits faux pas qui brisent la fluidité de la tenue et retirent du raffinement même à la pièce la plus sophistiquée. Avec les années, le corps change, et ce qui convenait parfaitement auparavant peut ne plus offrir le même maintien. Le bon soutien-gorge relève la poitrine, définit la silhouette et améliore même la façon dont le vêtement tombe. Quant à la culotte adéquate, lisse, sans couture, en tissu ferme et confortable, elle garantit une finition nette et professionnelle. Et pour celles qui préfèrent un rendu encore plus poli, un shapewear léger est un outil puissant. Il lisse sans serrer, valorise la posture et maintient le vêtement en place toute la journée. Ces détails invisibles transforment la relation au miroir. Quand la base est juste, le corps paraît plus droit, le tissu tombe mieux et le regard se porte sur ce qui compte vraiment, la femme et non les lignes sous la robe. C'est pourquoi les femmes élégantes considèrent leurs sous-vêtements comme un investissement, pas comme un détail. Tout ce que vous portez communique quelque chose, même ce qui ne se voit pas. L'élégance ne naît pas des tendances, mais du respect de soi dans chaque choix, de la robe au soutien-gorge, du tissu à la posture. Quand vous vous habillez en conscience, même le basique devient extraordinaire. Investissez dans la qualité, la proportion et l'intention. Et souvenez-vous, le style change, mais la présence d'une femme qui se connaît ne se démode jamais.